Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais vous présenter mes gros leurres, donc tout ce qui sera big bait que je vais utiliser dans le courant de cette année. Alors à l'ouverture, c'est des leurres que j'utilise quasiment pas, à part un que j'utilise, mais sinon tout le reste, très franchement, pour le moment c'est trop gros. Je pourrais, mais je préfère privilégier plus de touches, un peu plus collé au milieu. Comme maintenant il y a plus de petits poissons, donc je préfère coller là-dessus et un peu plus tard, d'ici un mois ou deux, vraiment sortir les gros leurres. Donc je vais vous faire une présentation. Quelques-uns sont montés, d'autres pas. Après, si vous le désirez, je peux toujours faire une vidéo sur les montages, comment je les monte. Mais là, je vais vraiment vous présenter mes gros leurres pour cette année. Allez, c'est parti! Alors, avant de commencer, je voudrais vous parler juste d'une petite chose. Je trouve ça c'est important de souligner. C'est tout ce qui est big bait. Tout des big bait, ça veut tout et rien dire selon le milieu où on est. Comme sur le Léman, franchement, des leurres comme ceci, c'est pas non plus surdimensionné. C'est des gros leurres, mais sans non plus être des trucs de fou. Alors que dans certains milieux, des leurres comme ça, c'est juste impensable, quoi. Ça va pas forcément marcher. Donc voilà, faut adapter ces leurres à son milieu. Tous ces leurres là, ça c'est tout ce que j'utilise sur le Léman. Que dire d'autre? À part que voilà, on va commencer par les plus petits leurres, enfin les plus petits big bait que j'ai. Donc le plus petit, après je vais pas parler de poids, je vais surtout me baser sur la grandeur, parce que le poids, certains leurres sont tellement, sont tellement denses que on peut plus trop se fier sur le poids. En tout cas moi perso, je me fie pas sur le poids pour dire c'est un gros leurre, un big bait, ou pas un big bait. Parce que il y a des leurres dures qui sont extrêmement denses, qui montent vite à 100, 120 grammes et qui ne sont pas non plus énormissimes. Donc je vais surtout parler, je parle big bait surtout pour la grandeur. Donc dans le lot, le plus petit, à mon avis, on va vérifier, mais ah non, c'est même pas lui. C'est la petite souris de CWC. Comme je vous ai montré dans l'autre vidéo, je l'ai en plus petite taille. Je vais un peu plus insister cette année quand même là-dessus. La grosse taille, ça sera pas pour tout de suite, mais franchement, c'est vraiment un très beau leurre. Un très très beau leurre. Si vous voulez voir, il y a plein de vidéos qui montrent la nage et tout ça. Bon après, à mon avis, quasiment tout le monde la connaît, hein. Surtout les personnes qui regardent Fly sur Jack. Elle a été propulsée grâce à cette émission. Donc ça c'est ma plus grosse souris. J'ai déjà utilisé quelques fois, mais sans grand résultat. Pour continuer, ça sera celui-là, c'est le Savagir, je vous l'avais aussi déjà présenté. J'ai utilisé cette ouverture, j'ai une touche, j'ai malheureusement pas pu la concrétiser. Et pour vous dire la vérité, c'était la première fois que j'en sais sur ma nouvelle canne Big Bait. Et en fait, j'ai lancé, j'étais en train de régler mon moulinet parce que je trouvais que c'était un peu trop, il y avait un peu trop de frein. J'ai donné 2 coups de manivelle et, et j'ai reçu une énorme décharge électrique. C'est un gros brochet, je pense une femelle qui est venue l'attaquer et elle l'a pas bien pris du tout. Donc voilà. Par contre, ce leurre, si jamais ça s'anime assez rapidement. Trop lentement, vous verrez, il nage quasiment plus. Il faut quand même mouliner. Il y a un certain rythme à tenir pour pouvoir le faire nager en S comme ceci. Mais sinon, ouais, franchement, dans l'eau, c'est un super bon leurre. Franchement, j'étais étonné en bien pour ce leurre. Et franchement, il se propulse super bien, quoi. Franchement, rien à dire. En deuxième position de taille, je pense que c'est mes fameux petits Peak Shad. Donc ça aussi, hein, pas besoin de les présenter, hein, les Peak Shad. Ça c'est des leurres, passe-partout. Quand on sait pas trop quoi mettre, on prend du Peak Shad. Le coloris, c'est selon vos rivières, vos lacs. Moi je sais que le bleu et blanc, ça marche assez bien. C'est des couleurs que j'adore, franchement qui sont vraiment top.
Et sinon, j'ai celui-là aussi que j'aime beaucoup. C'est un peu couleur, ouais, pas vraiment Fire Tiger, mais vous voyez, il y a une petite, de l'orange dessous, qui est bien sûr UV. Et quelques petites teintes vertes et tout, mais c'est pas encore vraiment le gros Fire Tiger. Mais celui-là, franchement, j'ai eu quelques bons résultats avec. Vous pouvez le voir ici, il y a deux, trois belles entailles. C'est ouais, franchement les Picshad c'est des leurres, ils nagent tout seuls. Franchement, tête plombée, moi je mets surtout dévissé. On arme après dessous. Après l'avantage c'est qu'on peut le mettre dessus, dessous. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Et c'est un leurre qui va super super bien. Sincèrement, franchement, en leurre souple, bon, de toute façon c'est l'un de mes leurres préférés. Je pense que c'est le deuxième. Mon premier c'est le Pulchad. Mais après, il vient directement derrière, c'est vraiment le Picshad. Le Picshad, c'est un leurre exceptionnel, quoi. Avec des coloris juste extra. Je fais aussi en rouge. Donc, non, franchement, des super beaux leurres, quoi. Des super beaux leurres. J'adore, j'adore. Ensuite, alors celui-là, je n'ai qu'en une version, c'est le Fox. Alors celui-là, je me souviens plus c'est lequel. C'est un assez long leurre, mais par contre qui est très très fin, comme vous le voyez. Donc je l'avais testé, malheureusement un lancer un peu trop appuyé, je sais pas trop ce qui s'est passé. Il s'est télescopé, donc voilà quoi, hein, il est parti vers l'infini et l'au-delà. Et du coup, comme j'ai bien aimé sa nage, ils m'ont surpris un petit quand même, au cas où. Pas encore armé, donc on va voir plus tard, hein. Comme je vous dis, pour l'instant je vais pas sortir des leurres comme ça. Mais toujours utile, bien sûr, coloris perche, un coloris que j'adore aussi. Ça, c'est vraiment des coloris vraiment top. Sur l'élément coloris perche, franchement, vous pouvez y aller à fond, hein. C'est un coloris, vous n'avez pas de souci à se faire. L'année passée, j'ai pêché énormément au coloris perche, ça a quand même assez bien marché. Après, on va continuer avec les Wolf Creek. Donc, ça aussi, pardon, ça c'est des leurres. Voilà quoi, hein, ça a sorti du gros. J'ai pas besoin de vous faire, de vous en parler pendant 1000 ans. C'est des super beaux leurres. L'année passée, j'ai pas beaucoup utilisé. Tout simplement parce que j'avais une canne qui était limitée à 150 grammes si je me trompe pas. Et ce leurre, une fois armé, comme là, je pêchais assez profond, donc je mets des fois des têtes plombées de 40 grammes ou 30 grammes pour être vraiment bien au fond. Comme là, vous voyez, je l'ai armé pour vraiment être juste un petit peu en dessus du fond. Donc des leurres comme ça avec la canne que j'ai eue, enfin que j'ai toujours, mais voilà, qui a été remplacée. C'était vraiment pas agréable du tout. À chaque fois qu'on lance, on doit appuyer. Des fois, on sent que la canne on arrive à ses limites. Donc du coup, cette année, je vais déjà un peu plus le réutiliser. Comme l'année passée, j'ai pas pu le servir. C'est vraiment des bons leurres, hein. Moi, j'adore, voilà, hein, le bleu, hein, vraiment, ça c'est une couleur avec des petits yeux version UV. En tout simple, en hameçon trip simple, et j'ai mis comme ça avec des hameçons BKK. Alors là, par contre, j'ai mis du 4-0 sur celui-là. Celui-là, c'est un peu des plus petits, c'est du 3-0, mais sur les BKK, là, j'ai décidé de mettre en 4-0. Et franchement, vous voyez, hein, c'est pas surdimensionné, hein. Surtout que si un gros brochet l'attaque, un leurre comme ça, il va tout gober, hein, sans problème. On va continuer sur ça va dire des nouveaux coloris. Alors celui-là, ça c'est aussi des beaux gros leurres, vous voyez. Même, vous voyez, même un peu plus grand que le Wolf Creek. Pas beaucoup, hein, juste un petit peu. Avec un énorme paddle derrière. Je vais essayer de vous le montrer. Vraiment un très très gros paddle. Ça va mettre un gros bordel à mon avis, celui-là. Ça risque d'être sympa. Ça c'est un leurre, quand j'ai vu qu'il sortait ce leurre-là. Alors il ressemble beaucoup au Wolf Creek, hein. Faut quand même pas, hein, on va être d'accord. Mais il a une plus grosse paddle derrière, donc ça risque de remuer pas mal d'eau, quoi. Franchement celui-là, vraiment super, quoi. En plusieurs coloris, hein. En coloris légèrement transparente sous le bas, un peu verdâtre, noir sur le dessus.
Et pareil que les petits, ils ont la petite cage avec billes dedans qui est fournie avec. Donc ça c'est vraiment cool, on peut choisir si on veut mettre ou pas. Fameux coloris perche, hein, comme d'hab, celui-là aussi, je me réjouis. Il a l'avantage, moi je trouve, ce que j'aime bien aussi chez Savage, c'est que les yeux, c'est en impression 3D. Parce que les yeux qui sont collés, franchement, moi je trouve c'est une plaie. Ils tiennent, c'est très rare d'avoir des leurres qui gardent leurs yeux longtemps. Je crois le pire dans ce domaine-là, c'est les Fox. Les Fox, ils sont infernaux. Un ou deux poissons, des fois ça tape un peu mal et puis là ils volent, c'est vraiment infernal. Donc les yeux comme ça au moins, quand ils sont imprimés 3D, ils vont pas bouger, au moins que le brochet l'entaille dedans, mais sinon il va pas bouger. Donc voilà pour les Savage, et là on va terminer sur vraiment des gros leurres, mis à part celui-là. Alors là on est chez Trophy Pike. C'est ça, si je me trompe pas, c'est des Alpha Trophy. Trophée, ouais, si je me trompe pas, hein, je vais vérifier. Si jamais c'est pas juste, je vous mettrai le nom exact. J'ai acheté cette année, pas encore testé, pas encore monté. Alors, vous voyez, très gros paddle, ça aussi, ça va remuer un max. Que dire, à part qu'il y a eu des gros brochets sortis avec, hein, voilà, ça c'est un leurre. Vous allez voir sur la page internet d'Arnaud Filippelli, voilà, hein, ça a sorti du poisson. Et pour terminer, alors ça c'est vraiment mon plus gros leurre, c'est le Lodzilla. Si je me trompe pas, c'est 40 cm. Donc c'est vraiment, vous voyez dans l'eau, ça a de la prestance quand même quoi. Donc voilà. Aussi assez lourd, hein. Je ne devrais pas dire de bêtises, mais si je me trompe pas, on doit être vers les 60 grammes ou 70 grammes, je ne sais plus exactement. Mais une fois monté, ça fait vite du poids. Moi, c'était pareil sur l'autre canne, là, la XLNT3 de Savage. Franchement, j'arrivais vraiment à la limite avec ces leurres-là. Et c'était vraiment pas agréable de pêcher avec, quoi. Et bien évidemment, un fameux Fire Tiger. Aussi un petit truc si vous désirez l'utiliser, ce qui m'est arrivé souvent, c'est en fait quand je lance, moi ce que j'aime bien c'est traîner juste un peu en dessous du fond. Donc en fait je lance, je touche le fond et après je mouline gentiment. Et j'ai remarqué le problème, c'est qu'en fait souvent il coule à pic, donc comme ça, tac. Et une fois en bas, la queue comme ici elle est assez lourde, elle vient se prendre dans les triples. Et du coup, bah, en fait, on ramène comme ça, quoi. Donc, c'est pas péchant du tout. Et un petit conseil, c'est que vous lancez, vous gardez la bannière légèrement tendue pour sentir. Et dès que vous sentez que la tête tombée touche le fond, direct vous moulinez. Comme ça, il va toucher, la queue, elle va descendre gentiment et il va repartir. Et là, vous verrez, vous aurez vraiment plus de soucis. Que la queue vienne s'accrocher dans les triples. Au début, j'ai vraiment mis un bon jour pour comprendre le pourquoi du comment. J'arrêtais pas de me crocher et ça me rendait fou. Même à un moment donné, j'ai arrêté de le pêcher parce que je comprenais pas, ça me rendait dingue. Et de lancer alors qu'on ramène, que nous leurre il est comme ça, super quoi. C'est pas péchant. Encore quand il va derrière, ça va, mais quand il se met devant, vous voyez le bordel que c'est quoi. C'est impêchable. Donc si jamais la petite astuce, hein, retenez bien, dès qu'il touche le fond, vous tirez et là il va nager sans problème. Donc comme vous voyez, j'ai pas non plus énormément de gros leurres, hein. C'est des pêches qui sont assez spécifiques à un certain moment. C'est non plus pas non plus gros, franchement au-delà des 250 grammes, je ne vais pas lancer parce que sincèrement j'en vois pas l'utilité personnellement. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment lancer des gros leurres, hein. Après, chacun y trouve du plaisir où qu'il veut. Je fais aucun jugement. Chacun, comme je vous dis, fait bien comme il veut. Mais moi, avec ceci, sincèrement, je suis armé pour cette saison. Donc, voilà, quoi, on va y aller. Et je vais vous laisser. Encore une fois, je sais pas quand elle va être postée cette vidéo. Soit ça sera avant le 27 ou soit après, je sais pas. Si c'est avant, je vous souhaite une très belle ouverture à vous les amis français.
Et sinon, si c'est après, continuez à faire du poisson, amusez-vous bien et surtout prenez du plaisir. Allez, ciao ciao.